Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On a tous, je crois, une idée de ce que c'est être honnête. Ne pas mentir, tenir sa parole, des choses assez simples. Oui, c'est la base. Mais imaginez un instant que cette idée aille beaucoup, beaucoup plus loin. Imaginez que chaque pensée, chaque parole et même chaque action, chaque intention cachée puisse s'aligner parfaitement sur un seul axe, la vérité. Un alignement total. C'est ça. Pas juste l'absence de mensonge, mais une adéquation parfaite entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. C'est précisément le concept que nos sources explorent aujourd'hui. On l'appelle le sidq. C'est un terme qu'on traduit souvent par véracité ou sincérité, mais en fait, dans le texte qu'on analyse, c'est présenté comme bien plus qu'une simple vertu morale. Ah oui. Oui, c'est carrément le fondement d'une quête spirituelle. Le texte dit même que c'est la voie la plus sûre vers la connaissance de soi et du divin. Notre discussion aujourd'hui, ça va donc être de suivre ce fil, de voir comment une idée qui semble simple, dire la vérité, peut devenir, selon cette perspective, une force capable de redéfinir une vie entière. Exactement. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que le sidq, si ce n'est pas simplement de l'honnêteté? La première chose qui m'a frappée dans les documents, c'est que le sidq n'est pas présenté comme une qualité à acquérir, mais vraiment comme un plan de vie. Oui, l'expression est forte. L'idée, c'est de se fermer consciemment à tout ce qui n'est pas vrai et de devenir une sorte de représentant de la loyauté. Il y a une citation du Coran qui est mise en avant pour bien insister là-dessus. Soyez toujours avec les véridiques. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. C'est ça, c'est un impératif. Exactement. Et pour bien marquer le coup, la source oppose deux figures presque mythologiques. D'un côté, il y a le siddiq, celui qui incarne la vérité, c'est son essence même, et de l'autre, le kezab, le menteur, le grand menteur. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que cette distinction, ce n'est pas juste une question de réputation, ici, sur Terre. Le texte affirme que c'est sous ces titres que les gens sont inscrits dans le divan suprême. Le divan suprême. Une sorte de registre céleste, si vous voulez. Attendez, mais ça change tout. On ne parle plus de faire des choses honnêtes, mais d'être une personne vraie. L'idée que c'est notre identité même, notre fiche d'identité spirituelle en quelque sorte, qui est enregistrée là-haut, c'est vertigineux. C'est le point central. Ce n'est plus une action, c'est un état d'être. Voilà. Le sidq est décrit comme l'âme de l'action. Il ne s'agit pas seulement de l'acte en lui-même, mais de l'intention et de la vérité qui l'anime. C'est ça qui tracerait la ligne de démarcation fondamentale entre le croyant et l'hypocrite. D'accord. Ou, pour le dire en termes de finalité, entre ceux qui sont destinés au paradis et ceux qui sont destinés au feu. La vérité de l'être détermine la destination de l'être. C'est clair. Donc, le sidq est une identité fondamentale. Et là, le texte fait un bond en avant et il le connecte directement aux figures les plus importantes de la tradition, c'est-à-dire les prophètes. Oui, Ce ne serait pas juste une vertu parmi d'autres, pour eux, mais la vertu principale. et ça, c'est leur marque de fabrique. La source s'appuie sur un verset coranique qui loue à la fois celui qui est venu avec le message de vérité, c'est-à-dire le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et celui qui l'a confirmé de tout cœur. La vérité est des deux côtés, en quelque sorte. Des deux côtés, dans le message et dans la réception. L'exemple le plus clair qui est cité, c'est celui du prophète Abraham, paix sur lui, qui est qualifié directement dans le Coran de siddiq, un prophète. Sa prophétie et sa véracité sont liées indissociables. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne semble pas réserver cette qualité à une élite inaccessible de prophètes. On dirait qu'il suggère que c'est une sorte de pont, une passerelle qui permettrait aux gens ordinaires de se rapprocher d'eux spirituellement. C'est d'un pont crucial. Cette qualité, c'est ce qui crée la connexion. Il y a une citation de l'érudit soufi Cunayd qui est particulièrement éclairante à ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en substance, « Le sincère change d'état 40 fois par jour, alors que l'hypocrite reste le même pendant 40 ans sans trouble. Ah, c'est complètement contre-intuitif. On imagine la sincérité comme un état stable, une sorte de calme intérieur. Pourquoi ce trouble, ce changement constant est vu comme un signe positif ici? Parce que ce trouble, c'est le signe d'une vie spirituelle active. C'est la preuve d'une lutte, d'un effort constant pour se réaligner avec la vérité. La personne sincère est constamment en train de s'examiner, de douter d'elle-même, de corriger sa trajectoire. C'est un processus très dynamique. D'accord, je vois. À l'inverse, l'immobilité de l'hypocrite, son absence de trouble pendant 40 ans, ce n'est pas de la stabilité, c'est de la stagnation.
C'est le signe d'une mort spirituelle. Le sidq, dans cette vision, c'est le mouvement de l'âme vers la vérité. C'est la différence entre une photo et un film. L'un est figé, l'autre est en mouvement. Et si c'est un cheminement, j'imagine qu'il y a des étapes. On ne devient pas un siddiq du jour au lendemain. Le texte détaille un peu cette progression? Absolument. Il établit une hiérarchie des niveaux de pratique. Le premier niveau, le plus fondamental, c'est déjà un défi immense. Et c'est quoi? C'est d'assurer la cohérence. La cohérence entre ce qu'on pense et ressent à l'intérieur et ce qu'on dit et fait à l'extérieur. Juste ça. Rien que ça, c'est le travail d'une vie pour beaucoup de gens. Mais alors quel est le niveau supérieur? Le niveau supérieur est beaucoup plus subtil. Il ne s'agit plus seulement des actes, mais de la source même des actes. La véracité dans les sentiments, les pensées, les désirs et même les intentions les plus secrètes. C'est là qu'on creuse vraiment. C'est là qu'on creuse. Et c'est à ce niveau que la source fait une distinction entre le sadique, qu'elle appelle le héros de la vérité, et celui qui a atteint le sommet absolu, le siddique. Et quelle est la différence entre ce héros et le maître accompli? Pour le siddique, la lutte est terminée. Chaque fibre de son être, de ses réflexions les plus profondes jusqu'à ses expressions faciales, est complètement et naturellement verrouillée sur la vérité. Il n'y a plus aucune dissonance possible. Ce n'est plus un effort, Ce n'est plus un effort, c'est sa nature même. un alignement absolu. C'est un idéal presque terrifiant, n'est-ce pas? Un peu déshumanisant. Le texte aborde la difficulté de cette quête. Il ne la minimise pas du tout, au contraire, mais au lieu de la voir comme déshumanisante, il la présente comme l'accomplissement de la véritable humanité. Et c'est là qu'on arrive à une idée encore plus radicale. C'est-à-dire, Ce n'est pas seulement une question de perfection morale. Cet état de vérité absolue est doté d'un pouvoir. Un pouvoir immense, capable de transformer la réalité. un pouvoir. Comment ça? L'auteur rapporte une anecdote saisissante sur le maître spirituel Bayezid Bistami. On lui a demandé de révéler le plus grand nom de Dieu, ce nom mystique qui, selon la tradition, exaucerait toutes les prières. Et sa réponse? Sa réponse a été pour le moins déconcertante. Qu'a-t-il dit? En substance, il a répondu « Montrez-moi d'abord un nom de Dieu qui serait petit, et je vous montrerai le plus grand. » Et ensuite, il a ajouté le point clé, et je le paraphrase. À mon avis, s'il y a une chose qui a l'effet du plus grand nom, c'est sans aucun doute le siddiq. C'est incroyable. Son idée est révolutionnaire. Le pouvoir ne réside pas dans un mot magique, une formule secrète. Le pouvoir réside dans l'état de vérité absolue de celui qui prononce n'importe quel nom de Dieu. La sincérité totale transforme une parole ordinaire en une parole créatrice. Ah, je crois que je comprends. Donc, le miracle n'est pas dans la formule, il est dans la personne. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est depuis quel état de vérité on le dit. C'est une perspective radicalement différente. C'est un renversement complet. Et pour illustrer ce pouvoir, la source puise dans les grands récits prophétiques. On nous dit que c'est le sidq d'Adam, paix sur lui, qui a fait briller la lumière de son repentir. Que c'est le sidq de Noé, paix sur lui, qui est devenu son arche de salut pendant le déluge. Et le feu pour Abraham? Et l'exemple le plus célèbre, oui, c'est le sidq d'Abraham, paix sur lui, qui a transformé un feu rugissant en fraîcheur et paix. Le miracle n'arrive pas à Abraham, il émane de la force de sa vérité intérieure qui impose sa loi à la réalité physique. Il y a aussi une référence poétique, je crois, à Mevlana ou Rumi. Oui, un très beau passage est cité. Le poème souligne que la sincérité de Moïse, paix sur lui, a eu un effet sur la montagne, sur son bâton, sur la mer qu'il a fendue. D'accord. De la même manière, la véracité du prophète Ahmed, c'est-à-dire le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est dite avoir eu un effet sur la lune et le soleil. Le sidq n'est plus une simple vertu humaine, il devient une force à l'échelle cosmique. D'accord. C'est puissant, c'est grandiose. Mais ça peut aussi sembler très lointain. Comment on passe de prophètes qui fendent la mer à la vie de tous les jours? Est-ce que le texte nous donne des clés pour appliquer ce principe de manière concrète? Oui, et c'est une partie très pratique de l'analyse. La source explique que le Coran utilise une série d'expressions très spécifiques pour montrer que le sidq doit imprégner chaque recoin de l'existence. Ce ne sont pas juste des concepts abstraits. Ce sont des balises. C'est ça, des balises pour une vie vécue dans la vérité. Comme quoi, par exemple? Les documents en listent plusieurs et ça forme un système cohérent. On trouve des termes comme mudral et sidq et muhraji sidq. Ça se traduit par entrée de vérité et sortie de vérité. Donc, si je comprends bien, il ne s'agit pas juste de paroles. Ça s'applique à tout le cycle de nos actions.
Une entrée de vérité et une sortie de vérité. C'est comme encadrer chaque projet, chaque voyage, chaque nouvelle phase de la vie par cette intention de sincérité. C'est tout à fait ça. Commencer une tâche avec une intention pure et la conclure de la même manière. Ensuite, il y a le lisan et sidq, la langue de vérité. La parole juste. Que nos paroles soient vraies, mais aussi qu'elles laissent une bonne réputation après notre passage. Puis le kadem sidq, le pas de vérité qui évoque une démarche ferme, une position juste, un statut honorable. Et tout ça mène quelque part. Exactement. Toutes ces étapes de la vie terrestre, marquées par le sceau de la vérité, convergent vers une destination finale, le Makada Sidq, le siège de vérité auprès du divin dans l'au-delà. C'est une vision incroyablement intégrée. Le Sud n'est pas un acte isolé. C'est le fil d'or qui relie le début et la fin de chaque chose, de la plus banale à la plus sacrée, avec l'au-delà en ligne de mire. C'est un véritable cadre de vie. Et pour nous aider à construire ce cadre, le texte propose une sorte de méthode, un cheminement. Oui, il propose un parcours en 3 grandes étapes. C'est une sorte de pédagogie de la sincérité. La toute première étape, c'est la fondation, l'intention et la détermination. Tout part de là. Tout part de là. D'une décision consciente et volontaire. Vouloir la pensée juste, la décision juste, l'action juste. Mais ce n'est pas une simple pensée positive. L'auteur insiste sur le fait qu'il faut s'éloigner activement des environnements, des personnes, des influences qui pourraient compromettre cette résolution. C'est un engagement à la fois intérieur et extérieur, donc. Il faut protéger son intention. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, elle élève l'enjeu. Il ne s'agit plus seulement de faire les choses bien pour soi, mais de dédier sa vie à un idéal. Vivre uniquement pour défendre la vérité et, à travers ça, obtenir l'agrément de Dieu. C'est une réorientation complète. Total. Et le texte donne des signes concrets pour savoir si on est sur cette voie. La capacité à être plus conscient de ses propres défauts que de ceux des autres et une sorte de détachement vis-à-vis des attraits du monde matériel. Et le sommet de cette ascension, la troisième étape, La troisième et dernière étape est celle où l'effort disparaît. Le sidq devient une seconde nature, un réflexe de l'âme, complètement intégré à la conscience. C'est ce que la source nomme la station de l'agrément, risa. l'agrément. Un état de contentement profond, d'acceptation totale de la réalité telle qu'elle est ordonnée par le divin. Il n'y a plus de friction entre la volonté propre et la volonté divine. Et cette station ultime de l'agrément, elle est définie par une formule précise, une sorte de credo qui résume tout? Oui, le texte conclut en disant que la plus grande manifestation de la sincérité s'exprime dans une formule d'allégeance. Être satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme guide. D'accord. C'est cette acceptation volontaire et joyeuse de ce cadre de réalité qui constitue, selon l'auteur, le sidq suprême. Et c'est en acceptant cette responsabilité, lourde mais exaltante, qu'on devient un véritable humain. Si on devait résumer notre exploration, le site est donc bien plus que ne pas mentir. C'est une quête d'alignement total et dynamique de tout son être, pensée, parole, acte avec la vérité. Une qualité qui est la marque des prophètes, mais qui est présentée comme une voie accessible à tous. Et qui détiendrait un pouvoir insoupçonné? Oui, le pouvoir de transformer notre réalité. La source se termine sur une maxime poétique qui encapsule bien cet esprit. À l'homme sied la loyauté, même s'il fait face à l'horreur. Le secours des justes est le Seigneur Allah. Ce qui soulève une question finale, une fois qu'on a posé tout ça. Si le sidq doit vraiment être le fondement de chaque acte, de cette entrée de vérité à cette sortie de vérité qui encadre nos vies. Si chaque action que nous entreprenons, de la plus banale à la plus décisive, de l'envoi d'un courriel à un choix de carrière, devait être jugée non pas sur son succès, son efficacité ou sa popularité, mais uniquement sur son degré de vérité et de sincérité. Comment cela transformerait-il les choix que nous faisons au quotidien ?